Salut tout le monde et bienvenue dans cet horoscope pour la semaine du 20 au 26 juin. Une semaine qui va être, ma foi, quand même assez intéressante. On a la semaine dernière qui a représenté un bon lâcher-prise et une belle intégration avec cette pleine lune qu'on a eue en Sagittaire. Et puis cette semaine, on entre dans la saison du Cancer et puis on dirait que tout coule de source. Salut, moi c'est Gabriel, je suis astrologue et ensemble je propose qu'on regarde un petit peu comment cette semaine va se dérouler pour nous. Alors oui, cette semaine, tout semble couler de source. C'est comme si on s'offrait un nouveau départ. Tu sais, avec la saison du Cancer qui va commencer, c'est le début de l'été. On a aussi beaucoup de planètes qui sont en domicile, donc il y a une belle énergie qui vient nous habiter à travers tout ça. Et puis, il n'y a pas beaucoup d'aspects challengeants ou demandants pendant cette semaine. On dirait que tout semble vouloir travailler ensemble. Et puis ça va nous permettre d'avoir des nouvelles opportunités. La Lune, cette semaine, va se promener entre le signe des Poissons, du Bélier, du Taureau et va terminer sa course dans les Gémeaux. Alors, sans plus attendre, regardons ça ensemble. Alors, pour débuter, le lundi 20 juin, c'est une journée vraiment qui va être très rêveuse, où est-ce qu'on a l'opportunité de vraiment se permettre de reconnecter avec ses émotions puis de vivre la douceur, en fait. Ça va vraiment être relax, je pense, comme journée. Alors, on a la lune qui est en poisson. Il y a une lune qui nous amène à répondre à nos besoins de façon sensible, douce, qui nous amène à être tourné vers l'autre, de aussi se permettre de connecter avec sa créativité puis à une énergie qui est plus grande que soi. Donc, tu sais, on se laisse vraiment envelopper puis on a le cœur sur la main pendant cette journée-là. Cette lune, elle vient recevoir des aspects positifs de la part de Neptune et de Vénus. Donc, ces deux planètes ici qui viennent nous aider à unifier, à faire du sens un peu de tout ça. Vénus, elle nous parle de nos valeurs, de qu'est-ce qui représente nos choix, comment est-ce que l'on se permet du plaisir, comment est-ce qu'on se permet d'être en relation avec les autres. Et donc, d'avoir vraiment cette douceur et cette vulnérabilité même qu'on peut tous partager ensemble, ça vient vraiment réchauffer les cœurs et puis ça fait du bien. Vénus est également en domicile elle-même en taureau, donc on est vraiment dans les plaisirs simples, on a envie de prendre notre temps, on a envie de profiter des bonnes choses et puis de le faire ensemble. Neptune vient supporter cet effort aussi avec cette volonté de vouloir s'ouvrir sur plus grand. Neptune, c'est une planète qui, oui, parfois peut nous amener de la confusion, mais ici, vu qu'il y a beaucoup d'éléments qui semblent positifs, c'est comme si on pouvait se laisser infuser par toutes ces énergies autour de nous et puis voir qu'est-ce que ça fait monter en nous. Qu'est-ce qui nous inspire, qu'est-ce qui nous donne envie, puis de suivre un petit peu ces choses-là. Se permettant de faire ça, ce qui est intéressant aussi, c'est que Pluton vient jouer de la partie. Et puis Pluton, c'est une planète qui vient intensifier les choses, qui vient des fois nous permettre de voir les choses en pleine face et puis de se permettre des transformations. Ici, par contre, elle vient travailler de façon positive et donc de se permettre d'être dans cette volupté. Comment est-ce que ça peut nous amener à reconnecter avec certaines parties de soi qui sont peut-être laissées au dépourvu ou qu'on ne prend pas le temps de nourrir, t'sais? Alors ici, ça pourrait être intéressant de voir comment est-ce que de se permettre un peu cette douceur peut nous apporter quelque chose d'intéressant et nous permettre de transformer la manière qu'on a d'être. Fait que je pense que globalement, c'est une belle journée de lundi, ça commence bien. Ensuite, pour le mardi 21 juin, on a le début de la saison du cancer. Le cancer, c'est un signe qui est sensible, qui aime être pris dans ses bras, qui aime être dans la douceur, qui aime ça aussi reconnecter avec ses émotions, puis à se permettre l'espace pour s'accueillir et les vivre. On a aussi beaucoup cet attrait à être un peu tourné vers l'autre, un peu comme ce qui se passait la journée précédente, mais on aime ça le faire avec les gens qui sont proches de nous, les gens avec qui on a un lien de cœur, ceux qu'on appelle notre famille. Et puis ici, c'est une saison qui est maîtrisée par la Lune, donc on peut se permettre de vivre beaucoup de choses pendant cette saison-là, parce que la Lune, c'est l'astre qui bouge le plus rapidement dans le ciel, donc il y a beaucoup de fluctuations aussi qui sont possibles. Et donc, dans cette période du cancer, c'est toujours important de se permettre d'être fluide un petit peu et puis de suivre les aléas de la vie, de se permettre d'avoir des hauts, de se permettre d'avoir des bas et de s'accueillir à travers tout ça, va faire en sorte qu'on est capable de vraiment bien gérer ses émotions puis pas se laisser emporter ou de ne pas se laisser submerger par elle. C'est une saison aussi qui est super intéressante pour se recroqueviller un peu sur soi, reconnecter avec ses émotions, avec ses ressentis, s'assurer d'être dans un endroit sécuritaire, confortable, qui nous fait du bien, et puis de pouvoir aussi reconnaître ses besoins, et puis trouver des manières d'y répondre. Le signe du cancer est toujours tourné un peu sur l'aspect maternel, et donc comment on peut se permettre d'avoir cette douceur et de se nourrir soi-même en premier. Donc ça peut vraiment être des questions intéressantes à se poser ici. Ensuite de ça, on a la Lune qui va transitionner de signe, elle, dans un signe fougueux. Alors, on a le Soleil qui se recroqueville un petit peu sur le coin du feu avec une couverture chaude. Et puis, on a la Lune qui vient être très dynamique, très fonceuse. On a la Lune en bélier, donc qui vient nous donner envie de projeter vers l'avant, de vouloir tracer sa propre voie et puis de répondre à ses besoins de façon claire. T'sais? Alors ici, on a vraiment une entrée fougueuse dans cette saison du cancer parce que la Lune, donc, qui maîtrise
cette saison, va venir nous amener vers l'avant. Le signe du Cancer et du Bélier sont deux signes qui sont initiateurs de projets. Donc, comment est-ce qu'on peut peut-être penser à des nouvelles façons de revoir ses besoins, de revoir ses relations, de revoir comment est-ce qu'on est avec sa famille, comment est-ce qu'on prend soin des autres, prend soin de soi. C'est toutes des questions comme ça qui peuvent être intéressantes. Et puis, de mettre ça en application avec la fougue de la Lune en Bélier. La Lune en Bélier aussi, elle prend beaucoup de place directement parce qu'elle va être en conjonction avec Jupiter. Et Jupiter, c'est une planète qui vient grossir les choses, qui vient faire exagérer, amplifier. Et donc, ici, c'est de voir comment est-ce qu'on va vivre ces émotions. On est très fouleux, comme je disais. Et donc, est-ce qu'on laisse peut-être un petit peu moins de place aux émotions? Est-ce qu'on est un petit peu plus rentre-dedans? Ça serait de voir comment est-ce qu'on a envie d'être soi-même à travers. Mais c'est sûr que d'avoir toute cette énergie-là qui est disponible, ça nous amène aussi à reconnecter avec ça. C'est un petit peu comme la journée précédente où est-ce qu'on se permet de connecter avec des parts de soi peut-être qui sont un peu plus latentes ou un peu plus passives à l'habitude. Bien, quand on se permet de plonger dedans, qu'est-ce qu'on a à apprendre de tout ça? C'est vraiment ça ici, les opportunités qui nous sont présentées. Et puis la Lune, elle a envie aussi de faire tout ça. Oui, ça peut être un peu rentre-dedans, mais en même temps, il y a un côté très rationnel derrière tout ça. Alors, je trouve que ce début de semaine vient vraiment nous connecter de manière intéressante, puis nous donne un petit coup de boost pour être capable de vraiment saisir la situation. Puis ça, ici, ça vient se véhiculer principalement par le travail de la Lune, donc avec Mercure. Il y a des belles opportunités à voir ici en ce mardi, et puis de belles opportunités de prendre conscience des choses. Mercure est de retour dans son signe domicile, donc aussi, on a ce désir d'apprendre, ce désir de goûter aux différentes expériences, et puis la Lune en Bélier est très porteuse de ça, elle va initier ces changements-là. Tout ça, ça nous amène au mercredi 22 juin, où est-ce que ici la Lune continue son chemin à travers le Bélier et va rencontrer Mars. Mars qui est une planète d'action, d'assertivité. Mars, l'émotion associée à cette planète, c'est la colère. Donc, d'avoir la Lune qui est symbolique de nos émotions, qui vient faire sa conjonction avec Mars, qui représente la colère, ça peut être un peu une montée aux barricades. T'sais. Ça peut être vécu d'une certaine manière où est-ce qu'on a un élan de colère, où on a une envie de faire les choses à notre manière et tout de suite. T'sais. Donc, ça se peut qu'on ait beaucoup de volonté à faire valoir ses propres besoins en premier. Alors, c'est de faire attention et de vraiment se tempérer ici. Parce que Mars, c'est une planète quand même qui est dite maléfique, et donc elle vient nous apporter des challenges ou des défis. Puis, de se permettre de reconnaître ça, va nous permettre de aussi choisir comment est-ce qu'on a envie d'utiliser ces énergies-là qui sont disponibles. Et donc, oui, ça peut être porteur d'une certaine colère, mais ça peut être aussi porteur d'une certaine créativité. Et donc, comment est-ce qu'on peut utiliser cette énergie-là à bon escient? C'est ici un peu ce que ça vient nous proposer. Donc, c'est vraiment à nous de choisir comment est-ce que cette conjonction va venir se manifester. Parce que je le rappelle, les conjonctions, c'est un peu neutre comme aspect. C'est pas nécessairement que c'est positif ou négatif, c'est plutôt que ça dépend comment est-ce que les circonstances et comment est-ce que nous, on navigue à travers tout ça. Donc, de prendre ça en conscience va peut-être nous amener à faire un choix qui est potentiellement plus aligné avec soi. Ensuite de ça, on a Vénus qui va sortir de son signe de domicile et qui va entrer en Gémeaux. Ici, Vénus en Gémeaux, elle est très tournée vers l'autre. Elle a envie de communiquer, elle a envie de goûter à plein d'expériences, elle a envie de s'amuser, elle a envie de légèreté. Alors, elle a bien profité de son moment en taureau. Et puis ici, ben, on s'offre un petit peu d'aller voir à l'extérieur, d'aller voir plus loin, de goûter à différentes choses. T'sais. Et puis, il y a le côté très social aussi qui vient entrer en ligne de compte avec une Vénus en Gémeaux. Alors vraiment, tout ce qui est de l'ordre du mental, de la communication, de la stimulation, on a envie de jouer ici avec cette Vénus et on peut reconnecter avec son cœur d'enfant aussi. T'sais, ça peut être vraiment intéressant de faire ça comme ça. Et puis, de se permettre d'avoir des échanges, d'avoir un petit peu de la volatilité, de se permettre, tu sais, comme de commencer plein de livres et puis d'en finir aucun. Ce genre de choses-là, ça peut toujours être intéressant. Et puis, ben, c'est vraiment de goûter à qu'est-ce qui nous vient tout de suite, de cultiver sa curiosité et puis de suivre un petit peu ce filon-là. Ensuite de ça, ça nous amène au jeudi 23 juin, où est-ce que là, ici, la Lune rentre en taureau, donc son signe d'exaltation. La Lune en taureau, elle est également très confortable. C'est son deuxième endroit préféré après le cancer. Alors, on a le Soleil en cancer et la Lune en taureau. Ça fait vraiment une belle combinaison ici, où est-ce que tout, comme je disais en début de vidéo, tout semble couler de source. T'sais. On a envie de structure pour se sécuriser, on a envie de profiter, on a envie d'être léger, on a envie justement que ça soit comme concret, que ça soit bien. Vraiment ici, le cancer et le taureau, je trouve que c'est deux signes que si je les mets ensemble, l'image qui me vient, c'est une belle maison champêtre, où est-ce que tu arrives et tu sens déjà qu'il y a une tarte aux pommes dans le four, et puis que ça sent bon, c'est plaisant, on se sent accueilli, et puis on sait qu'on va profiter du bon moment avec les bonnes personnes qui sont proches de nous, et puis qu'on peut se sentir vraiment libre et en sécurité d'être soi-même. Donc il y a vraiment ici cette image très cosy,
très relaxe en fait et chaleureuse. Ensuite de ça, ça nous amène rapidement au jeudi 24 juin, fête de la Saint-Jean pour les Québécois ici, c'est notre journée nationale. Et donc, la Lune ici qui continue d'avancer en taureau et qui se voit être vraiment confortable, elle est supportée par le Soleil, c'est très chaleureux comme je l'écrivais. Et puis ici, on rencontre Uranus. Uranus, c'est une planète qui vient nous déstabiliser, qui vient changer un peu le statu quo, qui vient nous poser des questions de fond. Et donc, encore une fois, c'est en conjonction. Donc, c'est à nous de voir comment est-ce qu'on va se poser ces questions-là et surtout comment est-ce qu'on va y répondre. Est-ce qu'on va être plus dans la réaction ou est-ce qu'on va être plus dans l'action? Donc, c'est vraiment ici une question de reconnecter avec ses valeurs profondes, à ce qui vraiment nous fait du bien à l'intérieur de soi et de se permettre d'agir en conséquence. Ici, c'est un transit qui peut être un peu déstabilisant parce que la Lune est un astre qui voyage rapidement, comme je disais, et puis Uranus, c'est une planète qui vient déstabiliser. Mais tout ça, ça se passe dans le signe fixe du taureau. Donc, tu sais, c'est un peu, on est en train d'avoir notre bon repas dans notre maisonnée où est-ce que ça sent bon. Et puis, ben là, soudainement, l'alarme de feu sonne. Et puis, ben, OK, il faut faire quelque chose. Il faut aller voir c'est quoi le problème. Il faut peut-être le régler. Il faut peut-être sortir. Il faut peut-être, tu sais, il y a comme un peu ce stress qui peut venir. Mais après, peut-être que ça peut être l'occasion idéale, tu sais, de tourner ça en moment spécial, tu sais. Je ne sais pas pour vous, mais moi, parmi les meilleurs Noëls que je me rappelle, c'est l'image qui me vient, c'est les Noëls où est-ce qu'il manque d'électricité. Tu sais, où est-ce qu'on mange tous à la chandelle, puis on est obligé de parler vraiment ensemble parce qu'il n'y a pas d'autres distractions. On est tous un peu plus proches parce qu'il y a moins de lumière. Et puis, on fait les choses différemment parce que c'est comme ça. Tu sais. Donc, ici, je trouve qu'il y a vraiment cette opportunité-là qui est disponible. Et puis, ben, ça se peut que les choses tournent pas rond, puis que ça aille un petit peu à droite, à gauche, puis qu'on se sente déboussolé. Mais ici, je vous inviterai à être le plus flexible possible, puis ça va bien aller. Ensuite, pour le samedi 25 juin, donc c'est notre premier aspect vraiment challengeant de la semaine. C'est quand même pas si fait, on est rendu samedi. Et puis ici, c'est la Lune, donc, qui est en taureau, qui va venir faire un aspect de tension avec Saturne qui est rétrograde dans le Verseau. Saturne, c'est une planète de structure qui vient nous demander de la rigueur, de la discipline, qui vient aussi tout tourner ces efforts-là vers soi, à l'intérieur, parce qu'on est en rétrograde. Donc ici, c'est une occasion pour nous de venir voir comment est-ce que nos besoins viennent trouver leur place au sein de cette structure qu'on s'établit. Des fois, puis là je parle pour moi, mais des fois, on a tendance à être un peu trop rigide avec soi-même. On a tendance à avoir une certaine lourdeur, à vouloir prendre le poids du monde sur ses épaules. Et puis là, ici, ben, qu'est-ce qui arrive, c'est que des fois, on met nos besoins de côté. T'sais. Des fois, on prend le temps de nourrir les autres avant de se nourrir soi, puis ça fait en sorte qu'à un certain moment donné, on peut sentir un vide. Et puis là, ben, c'est de voir comment est-ce qu'on peut reconstruire ça. Parce que l'aspect de tension, il est là aussi pour être porteur de créativité puis de générer quelque chose de nouveau. T'sais. Alors ici, c'est comment est-ce qu'on pourrait s'assurer de répondre à ses besoins tout en respectant la structure qui est importante pour nous et qui nous permet d'avancer. Donc ici, c'est vraiment l'opportunité qui est présentée. À côté de ça, la Lune est quand même supportée à travers tout ça. T'sais. Donc, il y a Neptune qui vient l'aider à rêver, à trouver des bonnes idées, à se laisser inspirer pour trouver justement des solutions qui nous plaisent et qui font en sorte qu'on est confortable. Et puis, on a même Pluton qui vient nous supporter à l'effort et qui nous donne, dans le fond, le support pour être capable de bouger un petit peu à travers tout ça. Parce que la Lune, comme je disais, en taureau, est un peu plus fixe. Et puis, ben, Pluton qui nous amène les transformations, lui, travaille à partir de l'énergie du Capricorne, qui aime initier, qui aime justement lancer quelque chose de nouveau. Donc, peut-être que c'est justement l'opportunité idéale de pouvoir regarder les choses en face et se permettre une adaptation. Et pour finir, le dimanche 26 juin, on a la Lune qui transitionne dans le signe des Gémeaux, un signe qui vient apporter cette légèreté, un petit peu comme ce que je décrivais avec Vénus qui a transitionné dans ce signe. Et puis, ben, la Lune répond à nos besoins. Donc, on a besoin de curiosité, on a besoin de sentir qu'on apprend quelque chose, qu'on goûte, qu'on découvre des nouvelles choses. On a envie d'avoir différentes informations et puis de toutes les récolter pour pouvoir se faire sa propre idée. Ici aussi, c'est comment est-ce qu'on peut mettre ces besoins en application au quotidien, autour de nous. T'sais? Comment est-ce qu'on vient incarner ça? Et puis, ben, c'est en essayant des choses que ça vient répondre à cette Lune en Gémeaux, parce que la Lune, elle a envie justement de trouver sa propre manière de faire, et puis ben, l'énergie du Gémeaux l'amène dans plusieurs directions. Et puis, ayant plusieurs directions, ben, ça nous permet de voir plusieurs choses, de se faire une idée, puis d'aller changer d'idée peut-être, puis d'avoir de la flexibilité et tout ça. T'sais. Donc, on sort des signes fixes ici vraiment, et puis on se permet d'être un peu girouette. On se permet de pouvoir incarner les valeurs qui nous ont été utiles pendant l'énergie du taureau qui était fixe. Et puis, tranquillement, on s'enligne vers une énergie initiatrice. Donc, on est quand même vraiment entre les deux, en train d'utiliser le meilleur des deux mondes pour être capable de trouver sa place. Et
puis, ben, encore une fois, cette lune, elle est supportée par Jupiter, le grand bénéfice du ciel, qui nous amène à connecter avec cette énergie, justement, de vouloir avancer, de vouloir découvrir des choses. Jupiter est en bélier, donc il y a une grande fougue, c'est l'étincelle. Et puis ici, on a l'étincelle et le vent qui se joignent ensemble. Et puis pour partir un feu, ben, il faut souffler dessus un petit peu. Alors vraiment, ici, on a un bel amalgame qui fait en sorte que ben, il y a des beaux potentiels. Et puis, avec Jupiter, ce qui est intéressant, c'est toujours de savoir qu'est-ce qu'on a à apprendre de tout ça. Et donc, de se permettre un peu de légèreté, de variété. Comment est-ce que ça peut être porteur pour nous? Qu'est-ce que ça peut nous ouvrir comme porte? Et puis, ultimement, peut-être qu'on va trouver une voie qui nous parle vraiment, puis on va pouvoir se permettre de la suivre tant et aussi longtemps que ça nous convient. Et donc, voilà, ça fait vraiment une belle semaine. Hein. Comme je disais, finalement, c'est une semaine qui coule de source, qui semble vraiment être bien tombée. Je trouve que la deuxième moitié du mois de juin, oui, elle est relaxe, mais quand même, ça fait du bien. Je veux dire, comparé à tout le début de l'année où est-ce qu'on en a eu des vertes et des pommures, pour dire ça de même. Je trouve ça intéressant de pouvoir justement se permettre de vivre ces transits-là et puis voir aussi quel genre de graines on est en train de semer. Qu'est-ce qu'on a qu'est-ce qu'on est en train de mettre en terre maintenant qui va être porteur pour la suite de l'année. Donc, je trouve ça vraiment super cool de regarder ça comme ça. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à y mettre un pouce, ça aide beaucoup l'algorithme de YouTube et puis ça me fait plaisir de savoir que tu apprécies les vidéos que je fais semaine après semaine. Aussi, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'inscrire à la chaîne, comme ça tu vas pouvoir voir les vidéos arriver semaine après semaine. Si c'est déjà fait, ben, merci beaucoup, ça me fait plaisir de vous revoir apparaître dans les commentaires semaine après semaine. Aussi, si vous avez envie de travailler avec moi, j'offre des consultations privées, donc au niveau des cartes natales, du prévisionnel, des révolutions solaires. J'offre aussi du mentorat. Je ne sais pas si c'est un mot français, mentorat d'ailleurs, mais c'est du tutorat, je crois, la version française de ça. Mais bon, bref, si vous avez envie d'apprendre un peu plus l'astrologie ou de plonger là-dedans ou de comprendre certains trucs davantage par rapport à vous-même, ça peut être aussi une option. Et donc, ça fait le tour de ce que j'avais à dire. Maintenant, en commentaire, je t'invite à m'écrire, en fait, comment est-ce que tu anticipes cette semaine qui se présente à nous. Je pense que ça va être vraiment intéressant, mais je serais curieux de voir si, pour toi, ça coule de source également. Et puis sinon, sur ce, je te souhaite une très belle semaine et je te dis à la prochaine pour un prochain horoscope. Salut!